Sophia Johnson se tenait près du long buffet, une petite assiette à la main, qu'elle n'avait pas encore touchée. La pièce, baignée d'une douce lumière, offrait un sol en marbre poli. Des verres en cristal tintaient. On entendait des rires. Cette réunion de famille se déroulait dans l'un des lieux de réception les plus prestigieux des environs d'Atlanta. Un endroit où tout paraissait parfait, même quand ce n'était pas le cas. Sophia avait une trentaine d'années. Vêtue avec soin, mais sans fioriture. Elle avait passé des années à apprendre à se fondre dans la masse dans ce genre d'endroit. Un sourire poli. Peu de paroles. L'absence d'attention. Elle était venue comme toujours, espérant secrètement que cette fois-ci serait différente. Son père, Richard Johnson, se tenait au premier rang, près du micro. La cinquantaine bien entamée, grand, sûr de lui, il appréciait d'être admiré. On le respectait. Les responsables religieux approuvaient ses paroles d'un signe de tête. Ses partenaires commerciaux riaient à ses blagues. À leurs yeux, Richard était un modèle de réussite. Sophia remarqua à peine que la musique s'estompait. Elle ne leva les yeux que lorsqu'elle entendit son nom. Richard s'éclaircit la gorge et sourit, mais son regard était dur. Avant de poursuivre, dit-il, je dois aborder un point. La famille, c'est une question de valeur, de principe. Un silence s'installa. Il tourna légèrement la tête vers Sophia. Certains ne le comprennent pas, poursuivit-il. Certains préfèrent l'instabilité à la responsabilité. Quelques invités se montrèrent mal à l'aise. Richard poursuivit, sa voix se faisant plus assurée. Il parla de ses filles encore célibataires, de femmes qui semblaient incapables de se stabiliser, de gens qui vivaient du dur labeur d'autrui. Il ne prononça plus son nom, mais il n'en avait pas besoin. Tous les regards se tournèrent vers elle. Sophia sentit sa poitrine se serrer, mais elle resta immobile. Elle se prend pour une reine, dit Richard en secouant la tête. Mais la confiance sans discipline devient un fardeau. Des murmures parcoururent la foule comme une vague. Puis il le dit clairement, je ne veux pas d'ondes négatives ici. Si tu ne peux pas respecter cette famille, tu ne devrais pas la représenter. Sophia, tu dois partir. Ces mots ont eu un impact bien plus fort que des cris. Sa belle-mère, Margaret, se tenait près de Richard. Elle ne dit rien. Elle ne semblait pas surprise. Au contraire, elle paraissait soulagée. Les demi-frères et sœurs cadets de Sophia évitèrent son regard, puis échangèrent de petits sourires satisfaits. Sophia attendait que son corps réagisse, qu'elle ressente de la colère, des larmes, quelque chose, mais rien ne vint. Elle posa son assiette intacte sur la table. Elle prit son sac à main. Pas de dispute, pas d'explication. Elle avait appris depuis longtemps que s'expliquer ne faisait qu'offrir davantage d'occasions de la blesser. Tandis qu'elle traversait la pièce, les gens faisaient semblant de ne pas la regarder. Certains détournèrent le regard, d'autres observèrent ouvertement. Personne ne l'arrêta. Dehors, l'air nocturne était plus frais. Sophia rejoignit sa voiture et l'ouvrit. Assise au volant, une pensée silencieuse s'imposa à elle. Il venait de mettre à la porte celui qui payait tout. Elle ne sourit pas. Elle n'éprouvait aucune fierté. Elle était calme. Ce n'était pas une histoire de cris ni de vengeance. C'était l'histoire d'une femme ignorée, méprisée et sous-estimée pendant des années. Et maintenant, sans qu'elle ait prononcé un seul mot, le monde qu'elle maintenait en équilibre allait ressentir son absence. Sophia Johnson, la fille invisible, c'est ainsi qu'elle avait été pendant la plus grande partie de sa vie. Même lorsqu'elle se tenait devant tout le monde, elle restait la première enfant de Richard Johnson. Née de son premier mariage, à une époque où ses rêves ne tournaient pas autour du pouvoir et du contrôle, Sophia se souvint un temps d'une version plus douce de lui. Un homme qui souriait davantage, rentrait plus tôt, parlait tendrement à sa mère. Tout bascula à la mort de sa mère. Sophia n'avait que 14 ans lorsqu'elle la perdit. Un jour, des mains chaleureuses lui brossaient les cheveux avant l'école, et le lendemain, le silence. Son père ne savait pas comment gérer le chagrin, alors il l'évitait. Il se réfugiait dans le travail, les réunions et les apparitions publiques. À la maison, il devenait distant. Non pas cruel de manière ostensible, mais simplement absent. Sophia comprit vite que sa souffrance le mettait mal à l'aise, alors elle apprit à la dissimuler. Son entourage lui répétait sans cesse les mêmes conseils, sois reconnaissante. Ne te plains pas.
Ton père travaille dur et reste généralement silencieux. Sophia comprit qu'en parlant trop, elle agaçait les gens. Poser des questions la faisait passer pour difficile. Contester les hommes, surtout son père, était perçu comme un manque de respect. Après le remariage de Richard, la maison semblait pleine, mais plus solitaire que jamais. Margaret s'y installa avec des idées bien arrêtées sur la façon dont les choses devaient se passer. Sophia n'était pas ouvertement maltraitée, mais elle n'était pas non plus à son aise. On la tolérait. Ses besoins passaient après les siens. Ses sentiments étaient ignorés. On oubliait facilement sa présence. Richard, quant à lui, devint un homme admiré. Il s'était forgé une réputation de leader charismatique, d'entrepreneur prospère dans le secteur de la construction et de figure respectée de la communauté. Lors des événements religieux et des dîners d'affaires, on louait sa discipline et son autorité. On évoquait ses valeurs. On disait de lui qu'il était un père formidable. Sophia a vite compris que l'homme que tous encensaient n'était pas celui qu'elle connaissait vraiment. Pour Richard, la réputation primait sur les relations. Il était convaincu que les hommes devaient diriger et les femmes suivre. L'intelligence discrète de Sophia le déstabilisait. Son indépendance lui paraissait être de la désobéissance. Chaque fois qu'elle affichait de l'assurance, il y voyait une remise en cause de son autorité. Au lieu d'éprouver de la fierté, il se sentait menacé. À 20 ans, Sophia quitta le domicile familial. Elle n'est pas partie par colère. Elle est partie parce que rester signifiait se rabaisser à jamais. Elle a d'abord enchaîné les petits boulots, suivi des cours du soir et vécu dans des appartements bon marché. Elle a appris le fonctionnement des systèmes, les circuits financiers, la rédaction des contrats, et comment des erreurs pouvaient, insidieusement, ruiner des entreprises si personne n'y prêtait attention. Au fil du temps, elle a bâti une carrière dans la conformité financière et les opérations. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais il était essentiel. Elle a appris à gérer les paiements des fournisseurs, à structurer le financement d'événements et à résoudre les problèmes juridiques et financiers avant qu'ils ne dégénèrent en catastrophe publique. Elle est devenue la personne que les entreprises appelaient lorsqu'une situation était sur le point de s'effondrer. Ironie du sort, l'entreprise de Richard a fini par devenir l'une de ces entreprises. Par le biais de cabinets de conseil et d'accords avec des tiers, Sophia a commencé à gérer des aspects importants de ses opérations. Elle organisait les paiements, corrigeait les erreurs et aplanissait les conflits. Face aux risques financiers ou aux menaces juridiques, elle les gérait discrètement, efficacement et sans faire de vagues. Richard ne cherchait jamais à savoir qui était derrière tout cela. Cela lui était égal. Tant que les problèmes disparaissaient et que tout se déroulait sans accroc, il s'attribuait le mérite. Il parlait fièrement de ses succès, ignorant, ou ne voulant jamais savoir, que sa fille était la raison pour laquelle tant de choses fonctionnaient. Sophia ne le contredisait jamais. Une part d'elle gardait espoir. Elle espérait qu'un jour il remarquerait son nom sur un document. Qu'il lui pose des questions, qu'il la voie non pas comme un fardeau, mais comme une personne compétente, une personne précieuse. Cet espoir la faisait revenir sans cesse. Elle assistait aux réunions de famille. Elle souriait lors des retrouvailles. Elle écoutait Richard parler avec fierté de l'unité familiale. Même lorsqu'elle se sentait invisible à ses côtés, elle se disait que peut-être cette fois-ci serait différente. Peut-être que cette fois, elle trouverait sa place. Ces retrouvailles près d'Atlanta semblaient être le moment décisif. C'était un événement important, public et grandiose. Sophia pensait qu'enfin, elle serait reconnue. Non pas pour ce qu'elle pouvait apporter, mais pour ce qu'elle était. Au lieu de cela, tout s'est effondré. Non pas par honte, mais parce qu'une part d'elle-même avait enfin compris la vérité. Elle avait passé des années à faire tourner la famille pour des gens qui ne lui avaient jamais accordé d'importance. Elle avait maintenu les systèmes en marche pour une famille qui ne l'avait jamais protégée. Ce n'était pas une simple déception de plus. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Le moment où Sophia comprit qu'attendre de la reconnaissance lui avait déjà coûté trop cher. Et pour la première fois, elle commença à lâcher prise. Richard enfonce le clou. Sa voix monte d'un ton, de plus en plus agressif, tandis qu'il se tient devant tout le monde. Ce qui n'était au départ que quelques remarques cruelles se transforme en véritable attaque. Il désigne Sophia du doigt, comme si elle était un problème à éliminer. Elle vit sur mon dos depuis des années, dit-il, elle profite de moi sans rien apporter en retour.
Ces mots blessent, non pas parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'il les prononce avec une telle facilité. Certains, dans la foule, sont sous le choc. D'autres acquiescent, comme si cette explication leur paraissait plausible. Richard redresse les épaules, savourant l'attention. Il parle de sacrifice, de tous les efforts qu'il a déployés pour tout construire. Il se présente comme le père de famille et Sophia comme la fille ingrate qui n'a jamais grandi. Il lève alors la main et désigne le côté de la pièce. « Sécurité », ordonne-t-il fermement. « Veuillez l'escorter dehors. » Un silence de mort s'installe. 2 agents de sécurité hésitent, visiblement mal à l'aise, mais ils s'avancent vers elle. Tous les regards sont désormais tournés vers Sophia. C'est à cet instant précis que l'on s'attend à des larmes, à de la colère, voire à une violente dispute. Rien de tout cela ne se produit. Sophia reste là, immobile. Son visage est impassible. Ses mains sont fermes. Elle ne hausse pas la voix et ne se défend pas. Elle n'explique ni son travail, ni son rôle, ni l'année qu'elle a passée à régler des problèmes que personne d'autre n'avait remarqués. Elle a appris depuis longtemps que s'expliquer ne fait qu'attirer davantage de mépris. Elle jette un dernier regard à son père. Il évite son regard. Sans dire un mot, Sophia se retourne et s'éloigne. Les gardes ralentissent, incertains de leur utilité. Elle se fraye un chemin seule dans la foule. Les chaises grincent légèrement. Les gens font semblant de consulter leur téléphone. Personne ne l'arrête. Dehors, la nuit est étrangement paisible. Sophia monte dans sa voiture et ferme la portière. Ses mains se posent sur le volant et, pendant quelques secondes, elle respire profondément. Elle ressent de la tristesse, mais aussi du soulagement. Le spectacle est terminé. Soudain, son téléphone vibre. Une notification en entraîne plusieurs. Approbation des fournisseurs en attente. Paiement suspendu. Autorisation d'accès en attente de confirmation. Sophia fixe l'écran, impassible. Ces messages ne la surprennent pas. Son nom est associé à presque tous les aspects financiers de l'événement. C'est elle qui approuve les paiements, débloque les fonds et rassure les prestataires. La plupart des gens ignorent combien de petites décisions permettent le bon déroulement d'un tel projet. Un autre message arrive. Puis un autre. Le responsable du traiteur s'enquiert des délais de paiement, la coordinatrice de l'événement a besoin d'une autorisation, le système financier sollicite son approbation. Sophia comprend ce que cela signifie. La réunion bat toujours son plein. On prononce des discours. On affiche des sourires forcés, mais en coulisses, le système commence déjà à ralentir. Elle a le choix. Elle pourrait tout annuler. Elle pourrait envoyer des messages pour expliquer la vérité. Elle pourrait dénoncer son père sur le champ, de la manière la plus criante qui soit. Elle ne le fait pas. Au lieu de cela, Sophia fait quelque chose de plus discret et de plus définitif. Elle ouvre les paramètres d'autorisation un par un. Elle retire son autorisation. Elle ne bloque personne. Elle n'envoie pas de message de colère. Elle se retire simplement d'un rôle pour lequel elle n'a jamais été remerciée. Rien. Juste une absence. À l'intérieur du bâtiment, l'événement se poursuit pour le moment. Les gens continuent de parler. La musique continue de jouer, mais des tensions apparaissent. Les paiements sont bloqués. Les fournisseurs s'inquiètent. Des questions commencent à fuser. Sophia pose son téléphone face contre table sur le siège passager. Pour la première fois, elle ne répare rien. Elle ne sauve personne. Elle ne protège pas un homme qui l'a publiquement rejeté. Elle démarre la voiture et s'éloigne. Derrière elle, les lumières de la salle de spectacle brillent intensément, ignorant que les fondations qui maintenaient tout en place ont déjà été détruites. Le système de sonorisation s'arrête en plein discours. Richard, sûr de lui au micro, savoure l'attention comme toujours. Soudain, sa voix se coupe. Les haut-parleurs crépitent une fois, puis le silence se fait. D'abord, on rit, pensant à un simple problème technique. Quelqu'un tapote le micro. Rien ne se passe. Quelques secondes passent, puis d'autres. Des murmures commencent à circuler dans la salle. Au même moment, les serveurs près du buffet cessent de remplir les plateaux. Les assiettes restent à moitié vides. Les invités se regardent, perplexes. Une responsable du service traiteur parle à voix basse à son personnel, puis s'éloigne, le visage fermé.
Le service ralentit, puis s'arrête complètement. Dehors, les chauffeurs chargés de ramener les clients à leurs hôtels commencent à poser des questions. Les paiements n'ont pas été effectués. Sans confirmation, ils refusent de partir. Ils restent près de leur véhicule, les bras croisés, à attendre. À l'intérieur du hall, l'atmosphère change. Les téléphones sortent. Certains commencent à filmer. D'autres font semblant d'envoyer des SMS alors qu'ils participent clairement à des conversations de groupe. L'événement, qui se déroulait sans accroc, prend soudain une tournure chaotique et incertaine. Margaret s'avance, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Son sourire est figé. Lorsqu'on lui demande ce qui se passe, elle baisse la voix, mais ne modère pas ses accusations. « C'est Sophia, dit-elle, elle a toujours été comme ça. Émotive, mesquine. » La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les demi-frères et sœurs cadets de Sophia n'hésitent pas. Ils publient en ligne presque aussitôt. Des commentaires sarcastiques, des émojis rieurs, des messages vagues sur des adultes qui piquent des crises. Ils ne la nomment jamais, mais tout le monde sait de qui ils parlent. À l'autre bout de la ville, le téléphone de Sophia se met à sonner. Pas pour des insultes, pas pour des excuses, mais pour des appels professionnels. Le responsable d'une entreprise de traiteurs demande l'autorisation de paiement. Un technicien du son demande pourquoi l'accès a été coupé. Un coordinateur des transports semble nerveux et frustré. Sophia répond calmement. « Oui, dit-elle doucement. Mon nom figure sur le contrat. » Puis, tout aussi calmement, elle ajoute « Je ne suis plus autorisée à approuver les paiements. Vous devrez vous adresser à Monsieur Johnson. » Certains sont perplexes. D'autres sont agacés. Quelques-uns s'excusent. Sophia répète la même phrase à chaque fois. Elle n'explique pas le drame familial. Elle ne se défend pas. Elle se contente de dire la vérité. De retour à l'événement, la panique commence à se faire sentir. Richard est pris à part. On lui chuchote à l'oreille. Son assurance se fige. Il pose des questions, mais personne n'a de réponse claire. L'événement censé prouver sa puissance révèle à présent sa dépendance. Son téléphone vibre. Un message de Sophia. Non, c'est ce qu'il attend. Au lieu de cela, il reçoit des demandes de fournisseurs pour une autorisation qu'il ne possède pas. Richard envoie lui-même le premier message à Sophia. Il est virulent, cinglant, et plein de reproches. « Que as-tu fait ? Répare ça tout de suite. » Quelques minutes plus tard, un autre message arrive. Celui-ci est différent. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'existerais même pas sans moi. » Puis un autre. « Tu es toujours ma fille. » Sophia lit les messages lentement. Ses mains tremblent légèrement, non pas parce qu'elle veut revenir en arrière, mais parce que de vieilles blessures se rouvrent. Des années d'indifférence, de contrôle et de rejet remontent à la surface. La culpabilité qu'il lui a inculquée tente de la ramener à sa place. Un instant, elle ferme les yeux. C'est toujours le même schéma, la blesser, puis lui rappeler ses obligations, la rejeter, puis s'approprier son pouvoir. Mais quelque chose a changé. Sophia ne lutte pas contre l'envie de tout arranger. Elle n'est pas tentée de se précipiter pour sauver la situation. Ce qui la blesse, ce n'est pas le chaos. C'est la prise de conscience du temps qu'elle a passé à accepter ce traitement juste pour se sentir intégrée. La tension n'est plus liée à l'argent ou au dysfonctionnement du système. Il s'agit d'une femme qui, enfin, choisit de se faire elle-même plutôt que d'obtenir une approbation qu'elle a dû gagner au prix de souffrance. Sophia retourne son téléphone. Pour la première fois de sa vie, elle laisse le silence parler pour elle. La réputation ternie se propage rapidement dans la communauté. Dès le lendemain matin, les rumeurs vont bon train. Les fidèles chuchotent après l'office. Des partenaires commerciaux passent des coups de fil discrets. Des vidéos des retrouvailles circulent en ligne. De courts extraits montrent des coupures de son. Les invités, visiblement perplexes, restent plantés là. L'événement se termine prématurément. Personne n'explique ce qui s'est passé, mais tout le monde le sent. Richard Johnson semble avoir perdu de sa superbe. Les retrouvailles s'achèvent avant la fin prévue. Les invités partent tôt, frustrés et gênés. L'événement censé symboliser la réussite devient un sujet tabou. Richard le ressent immédiatement. Son téléphone vibre sans cesse.
Des messages de partenaires aux questions délicates. Des appels de personnes qui, soudain, semblent distantes. Le respect auquel il est habitué lui paraît plus fragile, plus insignifiant. C'est alors qu'il appelle Sofia. Cette fois, il ne crie pas au début. Sa voix est tendue, maîtrisée, mais désespérée. « Il faut que tu arranges ça, » dit-il. « Tu as créé un désastre, et tu dois le réparer. » Sofia écoute en silence. Elle ne l'interrompt pas. Elle ne discute pas. Lorsqu'il marque enfin une pause, elle parle calmement, presque doucement. « Je gère les finances depuis des années, » dit-elle. « Paiement, contrat, gestion des risques, financement d'événements. » Richard se tait. « Tu n'as jamais demandé qui s'en occupait. » Sofia poursuit. « Tu n'as jamais voulu savoir. Tu t'attribuais simplement le mérite quand tout fonctionnait. » Il tente de nier, mais la vérité finit par s'imposer. L'image solide qu'il s'était forgée, le bon déroulement des événements, la résolution discrète des problèmes, rien de tout cela ne reposait sur ses propres épaules. Tout reposait sur elle. Pour la première fois, Richard comprend quelque chose qu'il avait refusé de voir. Son autorité reposait sur la fille qu'il avait rabaissée. Cette prise de conscience le frappe de plein fouet, non pas sous forme de regret, mais de peur. Sa voix change. La colère se mue en autre chose. « Je ne voulais pas dire ça comme ça, » dit-il rapidement. « Tu me connais. J'étais sous pression. Tu es ma fille. On peut passer à autre chose. » Sofia perçoit clairement le changement. Ce ne sont pas des excuses pour l'avoir blessée. Ce sont des excuses pour avoir perdu le contrôle. « Je suis désolé si tu t'es senti gêné, » ajoute-t-il. « Ne gâchons pas tout pour une seule soirée. » Sofia ferme les yeux. Elle a déjà entendu ce genre de choses. De petites excuses qui lui demandent de revenir sans que rien ne change. Des mots qui sonnent bienveillants, mais qui sous-entendent la même exigence. « Reviens et arrange les choses. »« Non, » dit-elle doucement. Richard se fige. « Comment ça, non ? Je ne vais pas arranger ça, » répond Sofia. « Et je ne reviendrai pas. » Un silence s'installe. Elle pourrait le démasquer. Elle pourrait révéler la vérité sur qui tenait réellement son entreprise à flot. Elle pourrait l'humilier comme il l'a fait. Elle ne le fait pas. C'est là le paradoxe. Sofia ne le détruit pas publiquement. Elle ne cherche pas à se faire valider. Elle ne se justifie auprès de personne. Elle s'en va, tout simplement. Elle met fin à l'appel non pas avec colère, mais avec lucidité. Pour la première fois, elle choisit la paix plutôt que d'être indispensable. Derrière elle, Richard se retrouve avec un désordre qu'il n'a jamais appris à gérer. Devant elle, Sofia s'apprête à vivre une vie où elle n'aura plus à justifier sa place. Sofia résilie tous ses contrats en toute légalité et sans heurts. Elle prend son temps. Elle n'agit pas sous le coup de la colère. Elle respecte scrupuleusement toutes les règles, signe tous les documents et donne son préavis. Ses courriels sont concis et professionnels. Les conversations téléphoniques sont calmes. Elle cède les droits d'accès, ferme les dossiers et se dégage de toute responsabilité liée à l'entreprise de son père. Le processus se déroule sans drame, juste une distance s'installe. Sans Sofia, les choses ne s'effondrent pas brutalement. Elles se dégradent lentement. Les échéances ne sont plus respectées. Les petits problèmes prennent de l'ampleur. Ceux qui autrefois encensaient Richard hésitent désormais à collaborer avec lui. Certains contrats sont perdus. D'autres sont discrètement restructurés sans son intervention. Personne ne fait d'esclandre. Les conséquences se font sentir sans bruit, comme souvent la vérité. Richard ne rappelle pas. Il sait désormais que la reconquérir reviendrait à admettre sa dépendance, et la fierté l'emporte encore sur la réparation. Pour Sofia, le silence est d'abord étrange. Elle commence une thérapie. Dans une petite pièce calme, elle parle de sa mère pour la première fois depuis des années. Elle évoque ses 14 ans et sa prise de conscience que l'amour pouvait disparaître sans prévenir. Elle parle de son enfance, de ce sentiment d'être utile mais non désiré, forte mais sans protection. Elle y apprend quelque chose d'important. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. C'est de l'obligation. C'est de la survie déguisée en famille. Sofia commence à poser des limites. Elle cesse de répondre aux appels qui la rabaissent.
Elle cesse de se justifier auprès de ceux qui ont déjà décidé de qui elle est. Elle apprend que dire non n'est pas un signe de cruauté. C'est un signe d'honnêteté. Entre-temps, la famille se transforme. Sans Sophia pour gérer discrètement la situation, les tensions s'exacerbent. L'influence de Margaret s'affaiblit. Elle ne peut plus se cacher derrière des apparences trompeuses pour résoudre les problèmes. Ses paroles ont moins de poids. Son emprise lui échappe. Le récit familial commence à se fissurer. Les souvenirs changent. On remet en question des moments qu'on avait autrefois ignorés. Il remarque les lacunes que Sophia comblait autrefois sans être reconnue. Certains proches la contactent discrètement, hésitant sur les mots à employer. D'autres gardent le silence. Sophia ne court après personne. Elle comprend désormais que jouer le rôle de pilier lui coûtait trop cher. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Sophia ne ruine pas la carrière de son père. Elle ne fait pas honte à sa belle-mère. Elle ne corrige pas tous les mensonges racontés à son sujet. Elle cesse simplement de secourir ceux qui ne l'ont jamais protégée. Et dans ce choix, elle trouve quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant, la paix. Ses journées deviennent plus paisibles. Son travail reste exigeant, mais il lui appartient désormais. Sa réussite n'est plus conditionnée à prouver sa valeur à qui que ce soit. Elle dort mieux. Elle rit plus facilement. Elle se sent pleinement présente à sa vie. Sophia ne gagne pas en prenant quelque chose aux autres. Elle gagne en s'autorisant à prendre du recul, et pour la première fois, elle ressent une véritable liberté. Quelques mois plus tard, Sophia organise un dîner intime avec des amis qu'elle a choisis. Rien d'extravagant, un appartement chaleureux, une douce musique d'ambiance et des plats préparés avec soin. La table est petite, mais tous ceux qui l'entourent sourient. Ce sont des gens qui ont pris de ses nouvelles lorsqu'elle s'est murée dans le silence. Des gens qui l'ont écoutée sans la juger, des gens qui ne lui ont jamais demandé de se faire discrète. Il n'y a pas de discours. Personne ne cherche à impressionner qui que ce soit. Personne ne rivalise pour attirer l'attention. Il se passe des plats, rit de simples anecdotes et s'installe confortablement en silence lorsque la conversation s'essouffle. Pour la première fois, Sophia ne se sent pas observée. Elle n'a plus l'impression de devoir mériter sa place à table. Personne ne juge sa valeur à son utilité. Personne n'attend son échec pour se sentir supérieure. Tandis qu'elle serre les verres, elle se surprend à sourire sans raison apparente. C'est ça, la sécurité, réalise-t-elle. Pas d'amour ostentatoire, pas d'approbation donnée puis retirée. Juste une présence, juste du respect. Plus tard, une fois la vaisselle faite et ses amis partis, Sophia reste un instant seule dans son salon silencieux. Dehors, la nuit est calme. Son téléphone est immobile. Aucun signal. Elle repense à la nuit où on lui a demandé de partir. L'expulsion ne m'a pas brisée. Elle pense que cela m'a révélé où je n'avais jamais eu ma place et où je l'ai enfin. La douleur n'a pas disparu du jour au lendemain. Certains souvenirs sont encore douloureux, mais ils ne la contrôlent plus. Elle n'attend plus que quelqu'un d'autre la choisisse. Elle l'a déjà été. L'histoire ne se termine ni par la vengeance ni par des applaudissements. L'histoire se termine dans la paix et la dignité, avec une femme qui a su se libérer de ses souffrances et se construire une vie épanouie. Cette liberté, acquise dans le calme et la profondeur, est amplement suffisante. Salut les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. À bientôt.